Salut la team, c'est Pierre de Phone Android, j'espère que vous allez bien. On va se pencher aujourd'hui sur un produit que vous êtes très nombreux à attendre. Je veux bien entendu parler du OnePlus 10 Pro. Donc le OnePlus 10 Pro, c'est bien entendu le nouveau flagship de OnePlus. D'habitude, on a une version classique et une version Pro. En 2022, OnePlus a décidé de bousculer un petit peu nos habitudes avec seulement un terminal, le modèle Pro. Il n'y a pas de OnePlus 10 classique. Il arrivera peut-être au cours de l'année, on ne sait pas, mais pour l'instant, il n'y a que ce téléphone. C'est bien entendu un flagship et comme habituellement avec OnePlus, on a le meilleur de la technologie, donc le dernier processeur de Qualcomm, un superbe écran, ainsi que quelques petites innovations au niveau de la photo. Donc ce téléphone, il est disponible en deux versions. Une version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage qui sera vendue 919 € et une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage qui elle est vendue 999 €. Ce sont exactement les mêmes prix qu'avait connu le OnePlus 9 Pro. Donc on va se poser deux questions sur ce téléphone. Déjà, on va se demander si c'est un bon produit, forcément. Et aussi, on va se pencher sur la partie photo et on va voir si le constructeur apporte quelque chose de plus par rapport à la concurrence. Mais avant tout ça, on va commencer par la partie design parce que vous le savez, le design, c'est super important. C'est le premier contact qu'on a avec le téléphone. Donc alors, il faut savoir que ce téléphone est disponible en deux versions. Une version totalement noire et une version, vous voyez, un petit peu bleu, turquoise, vert canard. Emerald Dream, c'est l'appellation officielle, mais vous voyez, ça donne un coloris très original, très sympa et surtout très chic. Regardez, la première chose, bien entendu, qu'on voit en prenant le téléphone en main, c'est son énorme module photo. C'est vrai qu'il prend plus de la moitié de la largeur du téléphone et il est quand même assez haut, avec 4 énormes capteurs quand même. Ça fait un petit peu effet, vous savez, plaque de cuisson, c'était un petit peu moqué des iPhones là-dessus. Là, OnePlus nous livre un capteur qui est énorme et qui est en céramique, donc c'est très chic et qui est posé sur un châssis en aluminium qui sous les doigts est très agréable, très doux. Il est un petit peu granuleux, donc au final en main ce téléphone est vraiment très plaisant à utiliser. C'est un smartphone XXL, il fait 8,6 mm d'épaisseur, c'est quand même assez épais. Il fait aussi 200 grammes. OnePlus a vraiment travaillé sur la prise en main de son produit. On a un poids extrêmement bien équilibré. On pourrait croire que le module attire tout le poids vers l'arrière, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est vrai que le téléphone est épais, mais il n'y a pas cet aspect brique qu'on peut retrouver sur d'autres produits comme par exemple le Galaxy S22 Ultra, simplement parce que OnePlus a énormément travaillé sur les lignes aériennes du téléphone, surtout sur les tranches. Regardez, parce que le châssis est légèrement incurvé sur les bords, tout comme l'écran AMOLED, hop, qui est légèrement incurvé. Donc forcément, on a des bords qui sont moins épais que le téléphone en son centre. Ça donne un petit côté très aérien, très plaisant en main. C'est un vrai plaisir à utiliser. Sur les tranches, on retrouve toujours la disposition habituelle des boutons de chez OnePlus. Donc on a le bouton d'allumage à gauche et le bouton de volume à droite. On sait que sur les téléphones Android, d'habitude, tout est à droite, mais on s'y fait très vite. Et la particularité éternelle de OnePlus, c'est bien entendu ce petit bouton silencieux cranté à 3 niveaux qui permet de passer au vibreur, la sonnerie au silencieux, vraiment sans déverrouiller votre smartphone. Et ça, mine de rien, c'est super pratique parce que vous n'avez pas à le sortir, à le déverrouiller, vous avez juste à mettre un petit coup sur le bouton cranté et là vous êtes en silencieux. Bien entendu, on va finir cette partie design en parlant de la partie écran. Comme on le voit, on a vraiment une belle dalle AMOLED qui prend toute la façade. On a un ratio écran façade à plus de 90%. On a un affichage plein, très agréable, très lumineux. On remarque toujours, hop, regardez le poinçon qui est situé en haut à gauche, un placement qui est toujours le même sur les OnePlus et aussi le capteur d'empreinte qui est ici. On se rappelle que sur le OnePlus 9, il était situé vraiment très bas, à peu près ici, donc il fallait vraiment aller le chercher avec le pouce. Maintenant, OnePlus l'a rehaussé un petit peu, c'est beaucoup plus agréable et surtout, c'est un capteur qui marche très bien. En une semaine de test, on n'a eu vraiment aucun raté. Donc au final, sur cette partie design, c'est un sans faute de la part de OnePlus. Le constructeur a beaucoup travaillé pour donner un téléphone qui est agréable en main, qui est joli, qui est aussi pratique. C'est vrai qu'ils ont l'habitude chez OnePlus de servir des téléphones qui sont très réussis à ce niveau-là. Et là, encore une fois, avec le OnePlus 10, pour le coup, c'est mission accomplie. Mention spéciale au look du téléphone. On le reconnaît entre mille avec son énorme capteur et son logo OnePlus gravé sur le capot. Du très beau travail de la part du constructeur. La partie écran chez OnePlus, ça a toujours été un petit peu compliqué chez le constructeur. Ça n'a jamais été catastrophique, mais c'est vrai que le calibrage manquait toujours un petit peu de soin. Alors, ce OnePlus 10 Pro dispose d'une dalle AMOLED de 6,7 pouces. Une habitude chez OnePlus, les dalles AMOLED, on sait que ce sont les meilleures dalles du marché. Une dalle LPTO2, donc avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. Ça veut dire que l'écran
peut aller jusqu'à 120 images par seconde par exemple dans les menus, mais ça adapte à votre utilisation en passant par exemple à 24 images par seconde lorsque vous regardez une série. Par défaut, la définition est en Full HD+, mais si vous allez dans les paramètres, vous pouvez mettre votre OnePlus 10 Pro en Quad HD+. Sur un format aussi petit qu'un smartphone, ça n'a pas grand sens. Alors certes, c'est vrai qu'on regarde de près, on voit qu'une image quand même un petit peu plus fine, mais la plupart des utilisateurs ne verront pas vraiment la différence et c'est vrai que le Quad HD consomme un peu plus d'énergie, mais on va voir que c'est pas forcément une fatalité. Donc, on a une dalle AMOLED, donc forcément un contraste infini, c'est-à-dire que lorsque du noir est affiché, le pixel est éteint, ça permet d'avoir le mode Always On Display, mais aussi d'avoir une très bonne lisibilité à l'écran lorsque par exemple vous regardez une série dans des scènes sombres. On a également une excellente luminosité à plus de 500 candélabres. Ça veut dire que cet été, par jour de grand soleil, que vous voudrez regarder quelque chose sur votre téléphone, vous ne serez pas du tout gêné, surtout qu'il y a un gros travail sur les reflets. Donc là-dessus, vraiment rien à redire. Bien entendu, l'important c'est aussi le calibrage des couleurs. On sait que OnePlus propose 2 calibrages dans son téléphone, mais pour cette version qui est équipée d'Oxygen OS 12.1, OnePlus a également inclus les modes de couleur d'Oppo, c'est-à-dire qu'on a 4 calibrages d'écran disponibles. Dans l'ensemble, on a vraiment un calibrage, écoutez, il n'y a pas d'autre mot, il est parfait. Le calibrage vif fait par exemple exploser les couleurs primaires, ça flatte vraiment la rétine. Par contre, lui, le calibrage naturel propose des couleurs extrêmement fidèle aux couleurs d'origine. Un exemple très concret, vous prenez une photo et vous regardez le résultat sur votre écran, les couleurs qui sont affichées sur votre OnePlus 10 Pro sont exactement les mêmes que celles que vous avez devant les yeux. Donc là-dessus, il y a vraiment un calibrage des couleurs qui est nickel sur les profils. On a un delta moyen à 1 sur le mode naturel, une température des couleurs qui est aussi extrêmement maîtrisée. Donc là-dessus, il n'y a vraiment aucun reproche à faire au OnePlus 10 Pro. On a l'un des meilleurs écrans du marché avec celui du S22 Ultra, mais là-dessus, OnePlus nous surprend vraiment. Il y a eu du gros travail qui a été fait sur ce segment et ça fait plaisir de voir qu'on peut avoir un téléphone OnePlus avec un calibrage tout simplement parfait. Maintenant, on va s'attaquer à une autre partie importante du téléphone, c'est-à-dire la partie puissance, mais aussi la partie logicielle. Vous allez voir qu'il y a eu quelques petits changements par rapport à l'année dernière. On est maintenant habitué OnePlus dans ses flagships, mais toujours les derniers processeurs Qualcomm en date. Cette année, c'est bien entendu le Snapdragon 8 Gen 1. On sait ce que vaut ce processeur. C'est pas un bond technologique en avant incroyable par rapport à sa version précédente. On a bien entendu fait des benchmarks et ça se confirme dans les résultats. Ça, c'est pareil pour tous les téléphones équipés du même processeur, mais vous en faites pas, vous aurez l'un des téléphones les plus puissants du marché. En utilisation, tout est fluide, il n'y a aucun plantage, il n'y a aucun ralentissement, vous pouvez faire du multitâche, ouvrir des dizaines d'applications en même temps, il n'y a aucun souci. Après, si vous aimez jouer, c'est un téléphone quand même idéal. Sur notre jeu de référence, c'est-à-dire Genshin Impact, il tourne parfaitement à 60 images par seconde avec tous les graphismes réglés en haut. Si vous êtes un gamer, c'est une valeur sûre. Cependant, on sait que les Snapdragon ont des soucis de chauffe, surtout les Snapdragon haut de gamme. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, lorsque vous jouez, la chaleur se diffuse bien dans le châssis, c'est pas le problème, mais vous commencez à sentir la chaleur dans votre téléphone, surtout sur l'écran. C'est un petit peu gênant, ça brûle pas les doigts, mais voilà, faut le savoir, car on sait quand même que c'est l'une des faiblesses des processeurs de Qualcomm. Puisqu'on parle de puissance, on va aussi parler rapidement de logiciel. Android 12 est installé dessus avec la surcouche Oxygen OS 10.1. Si ces derniers mois, vous avez un petit peu suivi l'actualité de OnePlus, vous avez vu qu'il y avait un rapprochement avec la maison mère Oppo et il était question à un moment de mettre ColorOS 2 sur les prochains flagships de OnePlus. Finalement, cette idée a été abandonnée. On se retrouve toujours avec ce bon vieil Oxygen OS en version 12.1 ici. Bien entendu, on a toutes les améliorations liées à Android 12, mais Oxygen OS apporte toujours ce petit quelque chose en plus qu'il n'y a pas sur Android normal, c'est-à-dire une personnalisation vraiment qui est encore plus poussée. On peut vraiment customiser son téléphone en passant de la forme des icônes aux transitions. On peut aussi personnaliser à fond le mode Always On Display, changer les couleurs, changer tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est l'une des grandes forces d'Oxygen OS, en plus de sa fluidité, de sa stabilité. C'est aussi une surcouche très agréable à utiliser, très intuitive et aussi, faut le dire, une surcouche qui est jolie à l'œil. Nous, c'est l'une de nos surcouches constructeurs préférées. Après, bien sûr, on n'évite pas quelques écueils. Il y a par exemple des applications doublons. On retrouve l'application calculatrice de OnePlus et l'application calculatrice de Google, pareil pour horloge. Mais dans l'ensemble, c'est une surcouche qui est très bien finie. Et surtout, si vous avez des soucis, OnePlus est très à l'écoute de sa communauté. Il regarde vraiment les forums, les retours utilisateurs et dès qu'il y a un petit problème, il est réglé en général en quelques semaines. Donc au final, on a quand même une surcouche qui est toujours idéale, qui n'est pas parfaite, bien entendu, rien n'est parfait, mais l'une des meilleures surcouches du marché. Et si vous êtes un habitué d'Oxygen OS 12, vous ne serez pas déstabilisé et même vous serez ravi de voir les quelques petites nouveautés qu'il y a dans cette nouvelle version.
On va parler très rapidement de l'autonomie. C'est vrai que c'est un souci sur OnePlus 9. On n'arrivait pas à tenir même une journée entière, c'était compliqué. Là, OnePlus a vraiment travaillé sur cette partie-là. Donc, on a une batterie de 5000 mAh en mettant notre téléphone à fond, c'est-à-dire avec le taux de rafraîchissement à 100 Hz et la définition en Quad HD. Mais on arrive le soir, en démarrant bien entendu le matin à 100%, entre 25 et 35% de batterie, ce qui est bien. C'est même très bien quand on voit qu'on est en Quad HD. Si vous mettez en Full HD+, vous pouvez même gagner 10% supplémentaire sur une journée. Donc là-dessus, vraiment un gros effort fourni par OnePlus, aussi bien au niveau de la batterie, mais aussi de l'optimisation de la surcouche et de l'écran. Gros point fort du téléphone. Dernier point, tant qu'on parle de l'autonomie, la recharge rapide. Ce OnePlus 10 Pro dispose, hop, regardez, d'un chargeur intégré dans la boîte. C'est pas évident aujourd'hui. Un chargeur SuperVOOC de 80 watts. Ça veut dire que vous pouvez recharger de 0 à 100% votre téléphone. Nous, on a mesuré un peu moins de 35 minutes, donc c'est vraiment l'idéal. Après, c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est bon pour la batterie sur le long terme? OnePlus nous garantit que ça ne détériorera pas la batterie. Il faudra voir dans les mois ou dans les années qui viennent, mais voilà, c'est vraiment agréable d'avoir une recharge extrêmement rapide. Maintenant qu'on a évacué tout ça, on va s'attaquer à un gros morceau, c'est-à-dire la partie photo. La partie photo, ça n'a jamais été le point fort de OnePlus. On se souvient des téléphones, les OnePlus 8 et antérieurs. C'était correct, mais on était très loin du niveau des ténors du marché d'alors. OnePlus a essayé de se bouger un petit peu en 2021 avec un partenariat signé avec Hasselblad. Hasselblad qui s'occupe de la partie logicielle et ça a commencé avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. C'était déjà mieux, c'était même beaucoup mieux, on va dire, mais il y avait encore quelques petites choses qui nous gênaient, notamment au niveau du traitement de l'image. Là, c'est le deuxième essai avec ce OnePlus 10 Pro et on va voir que il y a encore une fois de l'amélioration, mais ça reste perfectible. Donc, on a 3 capteurs. Un capteur principal de 48 mégapixels. On a aussi un capteur grand angle de 50 mégapixels. C'est sur celui-ci que OnePlus mise énormément pour le OnePlus 10 Pro. Et on a un troisième capteur, un téléobjectif de 8 mégapixels. Le tout avec un zoom optique x 3,3 ainsi qu'un zoom numérique x 30. Et le résultat, c'est que on a quand même un appareil photo de qualité. On a des clichés qui ont un bon piqué, qui ont une bonne gestion de la couleur, qui sont aussi très bons au niveau des détails. Après, le traitement logiciel d'Hasselblad reste un petit peu bourrin au niveau des contrastes. C'est vrai que des fois, on a des résultats qui font pas trop naturels. Rien de catastrophique, je vous rassure. Mais il y a encore quand même quelques petites choses à améliorer. Le capteur photo est étonnamment bon en ce qui concerne la macro. C'est vrai que prendre des objets ou des détails avec ce OnePlus 10 Pro, ça donne des résultats vraiment intéressants. Il y a toujours bien entendu le traitement photo derrière et l'ultra grand angle est vraiment la grande force de ce OnePlus 10 Pro. C'est vrai qu'il donne des résultats vraiment très attrayants. En plus, avec Hasselblad, OnePlus propose également quelques petites exclusivités qui sont ma foi bien sympathiques. On a par exemple un mode fisheye qui fait un petit peu gadget mais qui permet d'avoir une image rigolote, donc avec une angle de vue de 150 degrés. C'est bien, ça permet un petit peu de vous amuser, mais on ne peut pas l'utiliser dans la vie de tous les jours. Par contre, OnePlus a inclus un mode qui s'appelle le mode X-Pan qui permet de prendre des panoramas en une seule prise grâce au capteur ultra grand angle. Vous savez, quand vous êtes en vacances et que vous voulez prendre un beau panorama d'un paysage qui est devant vous, et vous prenez votre téléphone et vous faites comme ça vous prend plusieurs secondes. Et là, avec le OnePlus 10 Pro, vous sélectionnez le mode X-Pan, vous prenez votre photo et vous avez une longue image, donc un panorama, un cliché pris en une seule fois qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus nets. Donc là-dessus, c'est vraiment un gros point fort de ce téléphone. Après, entendu, on a d'autres modes. Si vous voulez pas de traitement logiciel, on a un mode Pro signé Hasselblad qui est vraiment bien, ça pour les utilisateurs un petit peu aguerris. Après, enfin, dernier point, en ce qui concerne le mode nuit, celui-ci fait le travail, on va dire. Il améliore la lisibilité, mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs, ça délave un petit peu les couleurs et c'est un petit peu dommage. Donc, en définitive, on a un appareil photo qui est certes bon, voire très bon. On sent vraiment que OnePlus a travaillé sur cette partie-là. Mais est-ce que c'est au niveau des autres smartphones du marché? On pense par exemple au Find X5 Pro ou au Pixel 6 ou même au Galaxy S22. Écoutez, c'est juste un poil en dessous. Donc, c'est un petit peu dommage. Il y a encore du boulot à faire là-dessus, sachant que les principales reproches sont sur la partie logicielle. OnePlus peut encore sortir des mises à jour pour améliorer la partie photo. Encore une fois, on reste dans le haut du panier, ça reste meilleur que 90% des téléphones qui sont sur le marché actuellement. Est-ce que c'est un bon photophone? Oui, mais il y a encore du boulot. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce OnePlus 10 Pro? Alors, c'est un téléphone qui est extrêmement bien équilibré. C'est un téléphone qui est bon dans tout ce qu'il entreprend. C'est un téléphone qui n'est pas forcément excellent partout. Par exemple,
on vient de parler de la partie photo, mais dans l'ensemble, on a un bel écran, on a un design qui est réussi, on a un téléphone qui est puissant avec une surcouche qui est vraiment attrayante, qui est fluide, qui est rapide. En fait, il n'y a rien de rédhibitoire comme il pouvait y avoir par exemple avec le OnePlus 9 qui lui vraiment avait un gros souci de batterie et qui n'avait pas vraiment convaincu sur la partie photo. Mais au final, OnePlus a vraiment corrigé toutes ces erreurs et nous livre le meilleur téléphone qui sont jamais sortis jusque-là. Donc si vous achetez un OnePlus 10 Pro, pour le coup, vous ne serez pas déçu, vous aurez un excellent produit qu'on vous recommande. Si vous avez la moindre question sur ce OnePlus 10 Pro ou même sur OnePlus en général, posez-la dans les commentaires, on y répondra. Et bien entendu, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et surtout activez la petite cloche parce qu'il y a plein d'autres tests qui arrivent. Et comme ça, dès que la vidéo sera en ligne, et bam, vous aurez la notification. Sur ce, écoutez, nous, on va continuer à s'amuser un petit peu avec ce OnePlus 10 Pro et on se retrouve très vite pour de nouveaux tests. Allez, on vous dit à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Ciao!